Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais commencer en disant tout d'abord merci à toutes les personnes qui m'ont contacté jusqu'à présent, à toutes les personnes qui continuent de me contacter, que ce soit pour que je les accompagne pour un financement sur un bien immobilier ou alors que ce soit pour la recherche d'un bien immobilier. Donc déjà, merci de me faire confiance. Merci de m'encourager. Ça me permet comme ça de comprendre qu'il y a des personnes que j'arrive à toucher. Il y a des personnes qui me suivent et que c'est vraiment un domaine porteur, c'est un domaine important. Donc une fois de plus, merci à vous. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, en discutant donc avec beaucoup de personnes, avec des différentes personnes, j'ai remarqué qu'il y avait une question qui revenait très souvent, celle de savoir, celle de la liberté financière. Voilà, pour ceux qui m'écoutent depuis le début, vous avez remarqué, c'est un thème qui apparaît très souvent. Et même dans mon intro d'aujourd'hui, j'ai parlé de la liberté financière parce que pour moi, ça passe par l'immobilier. Et aujourd'hui, je consacre la vidéo d'aujourd'hui tout simplement pour vous expliquer pour moi ce que c'est que la liberté financière. Alors, c'est parti, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Alors, la liberté financière, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la liberté financière? Pour répondre à cette question, je vais revenir sur une vidéo que j'avais faite précédemment où je présentais les 3 stratégies d'investissement sur un bien immobilier. Voilà, chaque personne qui investit dans un bien immobilier doit avoir sa stratégie, doit avoir la stratégie qui correspond à son comportement, à sa façon de vivre ou alors à ce qu'il veut atteindre comme objectif. La liberté financière, comme je la définis, ou alors comme je la comprends, c'est un moyen d'atteindre un objectif bien précis. Nous, par exemple, les Africains de la diaspora qui sommes ici en Europe, on a généralement l'obligation d'aider nos frères qui sont restés au pays en cas de maladie ou encore pour les faire venir en Europe pour continuer les études ou alors juste pour les soutenir pour un business qu'ils veulent faire sur place. Et tout ça, tous ces 3 points-là, ça passe par de l'argent, ça passe par les finances. Donc, ce qui veut dire qu'à un point X, Y ou Z, vous aurez besoin d'avoir de l'argent pour prendre des décisions rapidement. Et pour moi, c'est ça que j'appelle liberté financière. La possibilité de pouvoir agir sans être frustré, sans se poser la question de savoir où est-ce que je prends les capitaux, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je prends de l'argent pour résoudre ce problème. Alors, prenons par exemple un cas typique de la personne qui a choisi la première stratégie, qui est celle de dire que j'investis dans l'immobilier pour mes vieux jours. Donc, je prends de l'immobilier aujourd'hui, même si à la fin du mois, il faut que j'ajoute un peu d'argent pour couvrir mes traites à la banque, ou alors même si je n'ajoute rien du tout, j'ai la possibilité dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, d'avoir un cash flow positif parce que l'immobilier, elle aurait déjà pris de la valeur, ou alors parce que vu que les montants de loyer augmentent toujours ici en Allemagne, j'aurai comme ça la possibilité de prendre mes entrées du locataire et d'en faire un cash flow positif. Pour faire dans cela, quand j'ai dans cet argent-là à la fin du mois, je peux dire, ok, qu'est-ce que je veux faire avec ce cash flow positif-là? Je peux utiliser ça pour assurer ma retraite parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Nous tous, nous le savons, tout ce que le gouvernement réserve pour nous comme montant à la retraite, c'est tout simplement dérisoire, c'est tout simplement minable. Et avec le taux d'inflation qui va avec, l'argent qui est prévu pour nous pour la retraite ne pourra pas nous permettre de vivre au même niveau de vie qu'on a actuellement. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'à la fin,
on peut utiliser dans ces entrées du locataire là pour arrondir ses fins du mois, pour assurer sa retraite et pour être comme ça plus tranquille, plus à l'aise, prendre des décisions très facilement sans devoir se casser la tête. L'autre possibilité serait aussi d'assurer comme ça tout simplement l'éducation de nos enfants sans se poser trop de questions. En disant tout simplement, oui, je peux utiliser cet immobilier-là, soit pour que mes enfants y vivent, ou alors pour dire qu'avec les entrées, je peux soutenir mes enfants à ne pas être obligé de faire 2, 3, 4 boulots à la fois, comme nous, à l'époque, on a dû le faire quand on étudiait ou alors quand on était étudiant. Donc, comme ça, on assure ses revenus à la fin, quand on sera à la retraite, on assure l'éducation de ses enfants et tout ça, un moyen pour atterrir là-bas, ça passe donc par l'immobilier. Pour la deuxième stratégie, si on veut dire que, ok, je veux acheter de l'immobilier, mais avoir un cash flow immédiatement. Voilà, j'avais expliqué ça dans la précédente vidéo. Ce n'est pas vraiment possible de le faire dans les grandes métropoles. Pour cela, il va falloir se retirer des grandes villes. Il y a un petit risque naturellement parce que le prix de l'immobilier ou alors la valeur de l'immobilier dans ces régions-là ne vont pas augmenter comme dans les grandes métropoles. Mais ici, on a la possibilité d'avoir un cash flow qui est déjà positif. Cette méthode-là, elle va s'adapter à une personne qui a éventuellement juste besoin d'un peu d'argent pour arrondir ses fins du mois et juste se rassurer que, ok, dans la région, même si la valeur de l'immobilier ne va pas augmenter, elle ne va pas décroître non plus. Et mon gain ou alors mon plus, c'est déjà d'avoir ce cash flow positif là actuellement parce que je veux résoudre, parce que par exemple ma femme ou ma copine ne travaille pas encore, elle peut utiliser ça comme un surplus pour le moment pour arrondir les fins du mois, ou alors parce que j'ai un frère qui est encore au pays et qui n'a pas encore de revenus positifs, ou alors les parents, j'aimerais tout simplement soutenir mes parents avec ces entrées là pour qu'ils puissent vivre à l'aise, pour qu'ils n'aient pas tout le temps à me poser la question de voilà, j'ai un problème X ou Y et que je sois encore en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais à travers cet immobilier-là? Je couvre ce besoin précis-là au Cameroun sans me casser la tête forcément. Maintenant, la troisième stratégie que j'avais expliquée dans cette vidéo-là, voilà, elle est plus flashy, elle est plus fancy. Ça sera donc pour des personnes éventuellement seules qui veulent faire de grandes choses, qui veulent faire le tour du monde, qui veulent aller à Miami, qui veulent faire le tour de l'Europe, qui veulent aller aux États-Unis. Parce que cette stratégie-là disait justement d'acheter de l'immobilier, le retaper, hausser sa valeur, le revendre immédiatement, faire un bénéfice de 10, 15 ou 20 000 euros directement, avoir du cash flow immédiatement et rapidement. Naturellement, c'est une stratégie qui s'adapte aux personnes qui ont déjà de l'expérience dans l'investissement d'un bien immobilier. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais quand on s'y lance, on a la possibilité d'avoir de gros revenus, de gagner gros et de pouvoir voilà, faire des grandes choses aussi sans trop se poser de questions. Donc, comme vous l'avez remarqué, toutes ces trois stratégies-là, toute cette possibilité de prendre ces décisions-là facilement, ça passe par l'immobilier. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner sa liberté financière. Ce n'est pas une question de dire qu'on va forcément être trop riche ou qu'on va être forcément des milliardaires. C'est clair qu'avec l'immobilier, quand on a acheté 2, 3, 4, on se retrouve facilement avec un patrimoine d'1 million d'euros très facilement quand on investit dans le domaine de l'immobilier. Mais le but naturellement n'est pas de prendre la grosse tête et de se dire forcément que non, je suis riche et tout ça. Non, selon la stratégie qu'on utilise, on peut continuer à vivre normalement et de savoir, ok, c'est pour mes vieux jours, c'est pour avoir le fun aussi pour moi, pour ceux qui aiment le fun, pourquoi pas. Donc, pour que ce soit l'une ou l'autre, il y a des personnes qui vont dire, ok, la stratégie 1, elle m'intéresse, mais la stratégie 3, elle ne m'intéresse pas.
Pour la stratégie, pour moi, ma liberté de prendre certaines décisions va être différente d'une autre personne. Mais ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la stratégie que vous décidez d'adopter pour arriver à la fin ou alors pour acquérir cette liberté-là, il y a de fortes chances que vous passez par l'immobilier ou alors en passant par l'immobilier, c'est un chemin sûr pour atteindre cet objectif-là. Et le mot liberté financière, d'après les discussions que j'ai eu à avoir, renvoie éventuellement peut-être à la facilité. Bon, là, je vais dire aussi non, c'est vrai que l'immobilier, c'est la possibilité d'avoir un retour passif sur son investissement, mais qu'à cela ne tienne, pour X ou Y, il y a un petit risque qui est aussi accompagné. Donc, à la demande de beaucoup de personnes qui me suivent ou alors qui me contactent, qui disent que oui, c'est facile de dire liberté financière, tout le monde en parle, mais quels sont les risques? Est-ce qu'il n'y a pas de risque dans ce business? Il y a beaucoup qui disent que bon, j'ai jamais vu de business sans risque. Donc, du coup, j'ai décidé pour les prochaines vidéos, je suis en train de travailler sur ces thèmes-là actuellement et je vais comme ça aborder la thématique du risque quand on investit dans l'immobilier. Qu'est-ce qui peut arriver de mauvais ou alors de pire quand on investit dans l'immobilier? Donc voilà, je mets ça comme ça dans mon programme et je vais aborder cette thématique-là dans mes prochaines vidéos. Je t'invite donc comme ça à rester scotché si tu es déjà investisseur dans l'immobilier ou alors si tu veux te lancer pour que tu sois prêt et pour que tu prennes des bonnes décisions chaque fois que tu veux investir ou chaque fois que tu trouves un appartement. Voilà, comme d'habitude, si ça t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter, de partager parce que cette information-là, elle peut être utile à un maximum de personnes. Ce sont des informations que j'aurais aimé moi-même avoir il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ça m'aurait permis de faire moins d'erreurs dans mes investissements et d'investir aussi le plus rapidement possible parce que comme je dis toujours, vous n'avez vraiment pas grand-chose à perdre, vous avez beaucoup plus à gagner. Dès que c'est possible d'investir, lancez-vous, foncez, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Alors, donc comme ça, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.